Bonjour à tous. On est là aujourd'hui, cette dernière dimanche d'hiver. Mais c'est un vrai dimanche d'hiver, si on regarde bien dehors, n'est-ce pas? Avec cette petite neige qui nous rappelle que c'est encore l'hiver, du moins calendristique. Oui, voilà. Donc, mais ça change, ça va changer la semaine prochaine. Le printemps arrive. Et parce que le printemps arrive, ça arrive aussi la fête qui est le printemps, Pâques, n'est-ce pas? Et Pâques est là dans 3 semaines, quelque chose comme ça. 2 semaines. Donc là, 3 semaines, oui, c'est ça. Donc très peu de temps là jusqu'à Pâques. Et on va entrer dans cette atmosphère de fête de Pâques aujourd'hui, parce qu'on va se rappeler encore de la mort de Jésus sur la croix. Je pense que vous avez observé, il y avait plein de chants qui nous parlaient de ça, n'est-ce pas? Parlaient de Golgotha, parlaient de la mort de Christ. On nous a introduits dans cette atmosphère de Pâques, la mort de Jésus. Et on aura encore le dimanche prochain, quand on va avoir la dernière leçon pour ceux qui se réunissent dimanche pour étudier sur l'évangélisation. Et puis, après quoi, on a Pasteur Dom qui viendra nous visiter, qui va parler de embellissement de Jésus, et puis c'est la fête de la résurrection. Donc, dans ce sens-là, même si c'est un petit peu en avance, regardons aujourd'hui comment cette crucifixion de notre Seigneur a eu lieu. Et ouvrez avec moi vos Bibles dans Luc chapitre 23. Donc, on ouvre dans Luc chapitre 23. On va lire à partir de verset 26 jusqu'au verset 49. Donc, Luc 23, à partir de verset 26. Comme ils les menèrent, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit : « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici, des jours viendront où l'on dira : heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes : tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, que arrivera-t-il au bois sec ? On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils les crucifierent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant : « Il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même, et s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant : « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait : « Ne crains-tu pas Dieu,
toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice, car nous recevrons ce qu'on mérite, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la 6e heure. Il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Jusqu'à la 9e heure, le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, se retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui s'est passé. Amen. Jusque-là, la parole de Dieu pour aujourd'hui. Le titre de ce message est Jésus crucifié, mais j'ai donné aussi un sous-titre, disons que je pourrais dire l'attitude de Jésus par rapport à sa mise à mort. Et dans ce sens-là, je veux essayer de parler de quelques points. Le premier point, ça va être porté par l'amour. C'est ça qui porte Jésus. Le deuxième point, ça va être l'attention de Jésus est tournée vers les autres. Le troisième point, Jésus est sur la croix pour sauver des âmes. Et le troisième point, c'est le cri de victoire. Regardons donc ce premier point qui est porté par l'amour. La semaine passée, notre ami et notre collaborateur, le missionnaire Greg Brown, nous a présenté 4 portraits de Jésus vus par 4 personnages de la Bible, disons, de ce texte qui était avant la première partie du chapitre 23. Et on a vu le portrait qu'on aurait pu lui faire par le Sanhédrin, un autre par le Pilate, un autre par Hérode le Grand, et le 4e portrait, c'était le portrait de la foule. Il nous a présenté d'une certaine manière comment les gens ont vu Jésus. Il nous a posé même cette question, et vous? Comment vous voyez Jésus? Quel est votre portrait que vous faites à Jésus? Aujourd'hui, j'aimerais voir aussi, disons, la continuation de ce que Greg nous a présenté la semaine passée. Parce qu'il nous a présenté le jugement de Christ. Il a été mis devant le Sanhédrin, de là mis devant Pilate. De Pilate, on l'a envoyé à Hérode. De Hérode, on l'a renvoyé à Pilate. Et disons, tout le monde savait très bien qu'il n'y a pas rien de mal dans cet homme-là. On ne pourrait pas trouver quelque chose de mal, même s'il ne se défend pas. Jésus ne s'est pas défendu du tout. Je me suis même dit, on est en Rome antique. Et Rome, c'est un État bien développé. Et la justice est développée. Si quelqu'un, il est amené devant les juges, il a droit à un avocat. Il a droit de quelqu'un pour le protéger. Nous connaissons aujourd'hui, même s'il y a quelqu'un, un malfaiteur, on l'amène en justice et s'il n'a pas les moyens de se payer un avocat, on lui donne un avocat. Il y a quelqu'un qui est à côté de lui, qui l'enseigne les lois, qui l'enseigne comment se protéger. Jésus n'en demande pas. Et Jésus ne sort même pas un mot pour se défendre.
Je pense que Hérode attendait juste qu'il parle avec lui. Il aurait pu tout simplement dire, mes amis, est un Galiléen, c'est moi le chef en Galilée. Il est mon sujet, ce n'est pas à votre. Vous n'avez pas le droit de le toucher. Il ne dit un mot. Il ne sort même pas un mot. Même pas pour être gentil avec Hérode. Jésus n'est pas là pour se défendre. Il n'y a rien à défendre. Il n'a rien fait, n'a pas besoin de se défendre. Qu'est-ce que Jésus a fait de mal? Pendant toute sa vie, il n'a fait que le bien. Essayons de faire du bien aux gens. Pourquoi se défendre? Et tout le monde savait très bien que c'est à cause de l'envie que les chefs religieux d'Israël avaient contre lui, qui ne le supportaient plus, qu'il était meilleur, qu'il était approuvé par la foule, que Israël courait après lui. Il ne supportait pas ça. Alors il voulait finir avec lui. Et tout le monde savait. Même Pilate, même Hérode, même le Sanhédrin, ils savaient tous qu'ils ne peuvent rien trouver en Jésus pour le faire mourir. Mais ils voulaient en finir avec lui. Est-ce que ces pauvres soldats qui l'ont pris, est-ce que la volonté de tous ces personnages était capable d'amener Jésus vers l'exécution? Évidemment, non. Parce que plusieurs fois, il était entouré. On l'avait entouré et essayé de le prendre, et Jésus passait parmi eux, sans se soucier. Parce qu'ils sont venus avec des soldats, avec la garnison, disons, qu'il avait à Jérusalem. Ça ne veut rien dire. Il pourrait en avoir des légions d'anges à sa disposition. Il n'en avait même pas besoin d'une légion. Un seul aurait été suffisant pour mettre vraiment le trouble dans toute cette armée romaine. Même parmi les soldats de Sanhédrin. Ça ne veut rien dire tout ça. Mais Jésus était porté pas par la haine de la foule, pas par l'envie de ce chef religieux. Il était porté par l'amour qu'il avait pour nous. Le moment est venu quand il devrait aboutir à ce chemin qu'il a fait sur la terre. Et le chemin, c'était de vivre sur la terre pour arriver à la croix. Sur la croix, il devrait arriver à payer pour mes péchés, pour tes péchés. Et ce n'est pas le pouvoir de ces soldats, ni de ce gouverneur, ni de ce roi qui était capable de l'amener là-bas. C'est juste l'amour qu'il nous a porté. C'est cet amour-là qui l'a fait aller, qui se laissait prendre, qui se laissait frapper, qui se laissait maltraiter, parce qu'il nous a aimés. Jean 10, versets 17 et 18 nous dit le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Qu'est-ce qu'il dit? Personne ne peut lui en ôter sa vie. Même pas la forte armée de l'Empire romain n'est pas capable de le faire. C'est lui-même qui la donne. C'est lui-même qui, porté par l'amour pour moi et pour toi, accepte
accepté de se faire clouer sur cette croix. Accepté de se faire maltraiter, flageller, injurier, dégrader et supporter la honte. Donc, une chose est certaine, ni le leader politique, ni le leader religieux, ni le leader militaire n'étaient pas capables de toucher Jésus. C'est lui-même qui s'est donné pour nous. Le verset 25, celui avec lequel le message s'est terminé la semaine passée, nous dit ça. Juste lisons la fin. Et il livra Jésus à leur volonté. On sait que Pilate s'est lavé ses mains pour dire, moi, je ne me mêle pas dans cette affaire-là. C'est votre volonté, faites ce que vous voulez, je vous la donne. Bon, ce n'était pas si facile que ça, mais bon, c'est ce qu'il fait. Il n'est pas un gentil monsieur, ce Pilate-là. Il est un sanguinaire, un homme qui n'a pas de scrupules, qui est capable de faire n'importe quoi pour atteindre ses buts. Ses buts comptent plus que tout. Et parce qu'il veut être laissé tranquille sur ce trône de Judée, ils s'en fichent carrément de ce qu'ils vont faire avec Jésus, en fin de compte. Alors il se lave les mains. Faites ce que vous voulez. C'est un des vôtres. Ce n'est pas le mien. Ce n'est pas un Romain. C'est un des vôtres. Donc, ils le menèrent. Mais nous savons des autres évangiles que Jésus était extrêmement affaibli. Parce que avant de l'amener avec lui sur le chemin de la croix, en le sortant dehors de la ville, Pilate a demandé qu'il soit flagellé. Et il a demandé qu'il soit fouetté fortement par les soldats romains. Et fouetté par les Romains, c'est quelque chose d'extrêmement violent, sanguinaire, gratuit, qu'on peut difficilement accepter au XXIe siècle. Parce qu'on les fouettait avec des fouets avec des morceaux de métal dedans. Et ces fouets-là faisaient des dégâts terribles sur le dos de celui qui était battu. Des morceaux de chair partaient, le sang qui coulait, et la douleur était incomparable. Après une session de fête comme cela, il pouvait évidemment ne pas être capable de porter un morceau lourd de bois sur son dos. Son dos était juste des blessures continuelles, juste le sang et de la chair ouverte. Comment on était capable de porter ces morceaux de bois sur son dos? Et il est tombé plusieurs fois. Et dans ces conditions, les Romains, parce qu'ils ne pouvaient pas attendre qu'ils puissent porter ce morceau de bois dehors, ils ont pris quelqu'un. Ils ont attrapé quelqu'un qui venait du champ. Quoique il venait un petit peu très tôt, parce que c'était avant midi. Simon de Cyrène qui retournait du champ, et ils l'ont pris pour lui donner cette croix de Jésus, la porter. Et je me suis demandé comment c'est le nom de celui qu'ils avaient pris. Parce que c'est quelqu'un, n'importe qui qu'ils ont pris. Je ne sais pas, peut-être
les disciples l'ont connu par la suite ou avant. Peut-être que c'était un disciple, peut-être qu'il est devenu disciple par la suite et que le nom de ce monsieur-là est resté dans la mémoire collective des premiers chrétiens, afin qu'ils se rappellent, ah oui, c'est Simon de Cyrène. C'est lui qui l'a porté. Parce que sinon, on n'aurait pas pu se rappeler exactement le nom de ces messieurs-là. Donc, on a pris à ce monsieur, Simon, on lui a donné cette charge de porter la croix de Christ. Parce que Christ n'était pas capable. Tellement il était affaibli, tellement il était maltraité, il devrait avoir une souffrance atroce après cette session de fouettage. Et la première chose qu'on voit, et la première chose que Jésus le fait, c'est de parler à ces gens qui le suivaient. C'était une grande foule. C'était un spectacle qui s'ouvrait. Et il y avait plein de femmes qui pleuraient, qui se lamentaient, qui faisaient tout un show, tout un spectacle derrière lui, et qui criaient, qui se frappaient la poitrine. On est quand même en Orient. Et Jésus prend le temps de se tourner vers cette foule qui le suivait pour le dire tout simplement quelque chose qu'on n'aimerait jamais avoir entendu. Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici des jours viendront où l'on dira heureuses et stériles, les stériles heureuses, les entrailles qui n'ont point enfanté, les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Et ce verset, il est extrêmement important, car si on fait ces choses au bois vert, que arrivera-t-il au bois sec? Si on fait ces choses-là, et ce n'est pas des petites choses, parce que, excusez-moi, aujourd'hui, il n'y en a pas personne qui est maltraité comme Jésus a été maltraité. C'était, disons, le maximum de mise à mort, maximum de douleurs et des souffrances qu'on pourrait accorder et qu'on n'a jamais accordé à quelqu'un qui était condamné à mort, c'était vraiment à ce premier siècle de notre ère, par les Romains. Jamais on n'a pas trouvé un moyen de mise à mort avec une telle souffrance que c'était la crucifixion. Et plus la crucifixion, Jésus a été fouetté d'une manière sadique. Est-il un homme à plaindre? Évidemment. Comment ne pas plaindre quelqu'un qui est mis à mort dans ces conditions-là? Comment ne pas se lamenter quand on voit un homme qui, dans cette situation qui était toute une plaie, plein de sang, qu'on a mené vers la exécution? Mais lui, il dit, si on fait ça au bois vert, qu'est-ce qu'il va arriver à ceux qui sont un bois sec, qui n'ont pas de sève, qui n'ont rien de Dieu? Ça veut dire que ce qui va arriver à ceux qui ne veulent pas recevoir la sève qui vient d'en haut, ça va être terrible. Au-delà de tout ce que nous pouvons réaliser que ça pourrait être. Parce que ça n'existe pas de douleur atroce ou plus atroce que celui que Jésus a enduré sur la terre.
Jésus vraiment a souffert. Et il dit que ça, c'est rien par rapport à ce que ça va arriver pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui ne le suivent pas. Ce triste avertissement ne s'adresse pas seulement aux femmes et aux gens qui ont suivi Jésus et qui s'est lamenté et qui pleuraient, mais est resté dans nos Bibles parce que ça s'adresse à tous ceux et toutes celles qui ne se laissent pas transformer par l'Esprit de Dieu. À tous ceux qui résistent, à tous ceux qui ne veulent pas suivre vraiment Jésus. Et ça, c'est pas une petite chose. En même temps que Jésus, on amenait encore deux bandits avec lui, deux malfaiteurs, deux bandits. C'était pas seul. Il y avait plusieurs condamnés, c'était une journée d'exécution. Et disons, le Sanhédrin, ils ont profité de ne pas perdre l'occasion et amener le plus tôt possible Jésus pour le faire exécuter. Donc il y avait préparé déjà, c'était déjà préparé 3 croix. Mais lui, il prend la croix de Barabbas. C'est la croix d'une autre qu'il la prend, d'une autre bandit qui est libéré à sa place. Que la foule, ceux qui sont un petit peu dans le sillon de chefs religieux, ceux qui vont demander que l'autre bandit soit libéré plutôt que lui. Il va prendre la place d'un autre. Tout est symbolique ici. La souffrance que Jésus en a, et la souffrance que Jésus va endurer, c'est la souffrance que chaque homme devrait endurer. Nous, on ne se rend pas compte, surtout au XXIe siècle, du poids de notre péché. Parce que certains pourraient se demander, mais si je pardonne quelqu'un, pourquoi Dieu ne peut pas me pardonner, tout simplement? C'est que les gens ne se rendent pas compte qu'est-ce que c'est le poids du péché devant la sainteté de Dieu. Et les gens ne se rendent pas compte où est Dieu dans sa grandeur, dans sa majestuosité, dans sa justice. Quelle est la différence entre l'homme misérable et un Dieu saint? Et parce qu'on ne se rend pas compte de ça, on se dit, pas grave. Pourquoi il ne nous pardonne pas simplement comme ça? Et justement parce qu'il faut qu'on comprenne que le péché est tellement mal. Et c'est à cause de ça que Jésus a dû tout endurer de cette manière, plus que tous les hommes. Parce que le péché est mal. Et désobéissance, rébellion, ou tout ce que vous voulez pour dire qu'est-ce que c'est le péché par rapport à Dieu. Et on n'était pas capable de payer le prix pour ce péché. C'est pour ça que Dieu a décidé que son Fils vienne sur la terre et qu'il prenne lui-même dans sa sainteté, dans sa pureté, qu'il accepte de porter nos péchés sur la croix. L'autre point que je veux souligner, à part ce premier point que Christ est porté par l'amour envers nous, c'est que l'attention de Jésus n'est pas tournée sur lui-même. Pendant toute
cet épisode d'exécution, l'attention de Jésus est tournée vers les autres. Je ne sais pas si vous avez déjà vraiment souffert. Moi, j'ai eu des crises de pierre de rein qui sont affreuses. Et je sais qu'est-ce que ça veut dire une douleur. Et quand il y a des douleurs si atroces, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire là, cette douleur que Jésus a supportée, parce que je ne pense pas que c'est comparable. Mais quand on souffre, toute l'attention est portée à nous-mêmes. On est tellement dans la tourmente et dans la souffrance qu'on n'a pas vraiment la capacité de penser aux autres. Et à Jésus, on n'a pas donné de la morphine. Oh, il n'a même pas voulu. Ce vinaigre-là. Mais encore, combien ça devrait être rien du tout, boire du vinaigre par rapport à une vraie douleur. Moi, il fallait qu'après la deuxième ou la troisième morphine, que ça me calme. Alors, un verre de vinaigre, je ne sais pas, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est que mis sur la croix et cloué sur la croix, avec tous ces sangs qu'il a perdus, avec combien il a vraiment souffrir à cause de la flagellation. C'était quelque chose qui dépasse toute compréhension humaine. Et de plus, il y a des gens qui sont en train de se moquer de lui. La foule se moque de lui. Il y a des gens qui ont suivi les leaders religieux, il y a les magistrats, les leaders religieux qui sont devant lui maintenant, qui le voient condamné, qui commencent à se moquer de lui. C'est affreux. C'est comme des gamins qui sont devant un animal et ils se voient bien protégés par une clôture qu'ils sont capables de jeter des pierres. Et puis ils disent mais non, ça n'importe quoi là. Tu te moques de quelqu'un dans ces conditions-là. Des gens faibles et misérables. Comment tu peux maintenant te moquer de lui? Moi, je trouvais ça... Non, ça ne va pas. C'est moquer de lui dans ces conditions. Ben oui, ils disent, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ élu des dieux, s'il est Messie, disent les Juifs. Heureux de savoir qu'ils ont terminé avec lui. Oh, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même, disent les soldats. Encore que les Juifs avaient quand même compréhension de ce qui était Jésus, il était Messie de Dieu. Mais les Romains ne comprenaient rien de tout ça. Alors pour eux, c'était « on a eu l'occasion de condamner quelqu'un aujourd'hui. Qu'ils aiment les Juifs. Aujourd'hui, ils sont tout aussi bien aimés, les Juifs, comme à l'époque. Peut-être qu'on ne les amènera pas à Auschwitz, mais ça ne fait pas très longtemps qu'on les avait amenés à Auschwitz. C'est la génération de mon grand-père. Donc, ce n'était pas si loin que ça. Donc, l'amour par rapport aux Juifs est pareil. Et les soldats romains étaient contents. On a crucifié aujourd'hui quelqu'un d'important. Finissons avec tous ces Juifs-là, qui n'écoutent personne, qui sont rebelles, qui sont tellement bizarres. Et ce qui est vraiment extraordinaire chez Jésus, que dans toutes ces conditions où les gens se moquent de lui,
où il est mis sur la croix, où les soldats vont le clouer sur la croix. Ce qu'il dit Jésus, c'est quoi? Il prie. Il prie, n'est-ce pas? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Ils sont tellement loin de toi, ils ne comprennent rien. Pardonne-leur ce qu'ils font. Je sais que l'homme, quand il sait qu'il a tellement peu de temps à vivre, et qu'il a des problèmes à régler, il veut demander pardon. Il veut que les relations avec les autres s'arrangent. Et quand il ne peut pas faire ça, c'est triste. Et il y a une certaine souffrance, une souffrance psychologique. Ils ne peuvent pas se mettre en paix avec les autres. Et j'ai lu une histoire de quelqu'un, un monsieur, qui était malade, qu'on l'amène à l'hôpital. Et il est tellement malade qu'il va vivre peu de temps. Le personnel médical pensait qu'il est tout seul, qu'il n'a personne. Et il savait que ça ne lui reste pas longtemps pour vivre. Il demande au médecin qui était à côté de lui d'appeler sa fille. Il lui donne un numéro de téléphone, il dit « Appelez ma fille et dites-lui que j'ai sur ce lit de la mort et que ça ne me reste pas grand temps dans cette vie. Et j'aimerais que les relations entre nous se règlent. Je veux lui demander pardon. » Le médecin, il prend le téléphone, il appelle celle qui est qui répond au numéro de téléphone. Et cette madame vient à l'hôpital en courant. Mais quand elle arrive, le monsieur est déjà mort. Son père est déjà mort. Elle se jette sur le lit. Elle commence à pleurer. Et dit au médecin, si j'aurais su, c'est juste ma faute. Il y avait des chicanes entre nous. Et une petite chicane qui a fait que les relations soient si tristes entre nous. Et qu'il part sans que je puisse lui demander pardon. Qu'est-ce que ces derniers mots demande la fille? Ces derniers mots, c'était « dis à ma fille que je lui demande pardon ». Les gens, quand ils sont à la fin, ils veulent que les relations se règlent, même quand il y a des choses tristes et bizarres, des chicanes, n'importe quoi qui peuvent arriver en famille même. Encore plus avec les autres. Jésus n'avait rien à demander pardon. Demander pardon à qui? Parce qu'il n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Il n'a jamais fait de mal comme tel. Mais il demande de pardonner à ces gens-là qui font des choses qu'ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils font, qui ne se rendent même pas compte que celui qui sont en train de clouer sur la croix, c'est le Fils de Dieu. C'est le Dieu lui-même. Il ne comprend pas ça. Le troisième point que je veux soulever maintenant, c'est que Jésus est sur la croix pour sauver des âmes. Si Jésus était porté par l'amour, c'est que sur la croix, l'objectif principal de Jésus n'est pas juste mourir parce que les leaders religieux et politiques et militaires veulent finir avec lui parce que ils ont l'impression qu'il va prendre leur place. Jésus est là parce qu'il a un objectif. Il est venu pour nous sauver. Et il veut sauver des âmes déjà là, sur le bois de la croix.
quand on se rend compte de ce que Jésus a dû vivre là-bas, on peut se demander comment on peut encore pécher. Et nous sommes des enfants de Dieu. Et nous péchons encore. Et nous permettons certaines libertés sans être sérieux avec nous-mêmes, sans être sérieux avec celui qui a payé ce prix pour nous. On le fait d'une manière banale. Comment encore on peut pécher? Comment encore ne pas vraiment être conscient de ce que Jésus a payé pour nous? Jésus déjà là veut nous montrer pourquoi il est sur la croix. Il n'est pas sur la croix juste pour mourir comme ça. Il est là parce qu'il veut sauver. Et parce qu'il veut sauver, on voit l'épisode entre les deux bandits, les deux brigands qui sont un à gauche et l'autre à droite. Un de ces brigands-là fait comme la foule. Commence à l'injurier, commence à se moquer de lui. Si toi t'es le... si toi t'es Christ, le Messie, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Libère-nous de ces soldats, de ces croix, de cette foule. On est là avec toi, en effet. Quoique il n'a rien à voir avec Jésus, ni Jésus avec lui. Mais c'est intéressant que de l'autre côté, il y a un autre brigand. Et l'autre brigand, il a été touché par sa situation. Et c'est un brigand qui s'est repenti, qui se rend compte de ce qu'il est. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Comment tu peux parler comme ça? Pour nous, c'est juste, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite pour nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Même les bandits qui sont là, ils savent très bien que celui qui a été mis à côté d'eux, il n'a rien fait de mal. Tout le monde le savait. À partir de Pilate, jusqu'à Hérode et jusqu'à tout le Sanhédrin, tout le monde savait qu'il n'a rien fait de mal. Et pourtant, on l'a amené là-bas. Et un des brigands rappelle à l'autre, nous sommes là parce que nous avons fait des crimes et nous payons pour nos crimes. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Il se rend compte, il est en train de se repentir pour ses crimes. Il est en train de se rendre compte que ses crimes, ce n'était pas bien. Ce qu'il a fait, ce n'était pas bien et qu'il paye le prix. Et se tourne vers Jésus et lui dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Ah, je me suis dit, quelle affirmation est-il capable de faire? Est-ce qu'un homme aurait pu faire une affirmation comme ça? Parce que Pierre et Jean et toutes les femmes qui sont venues avec lui de Galilée n'étaient plus capables à ce moment-là de faire cette affirmation. Pour eux, toutes ces espérances se sont effondrées. Mais pourtant, il y a un brigand qui est à côté de lui, qui est capable de dire, quand tu viendras dans ton règne, que cet homme a été touché par la grâce. Que cet homme a été touché par l'Esprit de Dieu, parce que juste l'Esprit de Dieu peut faire que quelqu'un puisse faire une telle affirmation. C'est comme une prophétie, comme quelque chose qui ne vient pas de lui, parce qu'il n'y avait pas d'homme qui était capable sur la terre en ces moments-là
d'affirmer que Jésus reviendra pour régner. Mais le brigand le fait. Le brigand fait cette affirmation extraordinaire. Que Jésus reviendra et régner. Qu'est-ce qu'il comprend? Je ne sais pas. Et la réponse de Jésus est là, comme de tac au tac. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pas demain, pas après la résurrection des morts, pas aujourd'hui même. Le salut n'est pas une fois, je ne sais pas quand. Le salut, c'est tout de suite, en ces moments-là. Tu es sauvé. Et Jésus est venu parce qu'il veut sauver des âmes. Parce qu'il ne pense pas à lui. Ce n'est pas pour lui qu'il est là cloué sur la croix. Il ne pense pas à ses douleurs. Il ne pense pas à ses souffrances. Il regarde au-delà de tout ça. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, lui répond Jésus. C'est la même chose qu'il veut faire avec n'importe qui sur cette terre, se tourne vers Jésus. Le salut ne viendra pas la semaine prochaine, ni à la fin de leur vie, ni à la fin du temps. Le salut viendra tout de suite. Je te dis qu'aujourd'hui, tu seras sauvé. Et puis, on a aussi une autre chose que Jésus le fait et qui le dit. On sait qu'à partir de la 6e heure, c'est comme ça que le texte nous raconte, à partir de la 6e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Pendant 3 heures, il y avait 3 heures de ténèbres. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. C'est pendant ces temps-là que Jésus s'écriait d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Quel spectacle avaient eu ceux qui ont suivi Jésus crucifié sur cette colline, le crâne. Quel spectacle! Le soleil qui s'est obscurci, les ténèbres qui ont envahi la terre. C'était quelque chose. Ce n'était pas juste le spectacle de la mise à mort, de la condamnation, de l'exécution, mais c'est que toute la terre a réussi à s'exprimer d'une manière plastique. C'est les ténèbres qui ont couvert la terre. On n'a pas dans ce texte-là l'affirmation de Jésus qui crie à son Père pourquoi il a abandonné. Il se sent même abandonné. Jésus ne peut pas regarder tout ce péché qui est sur le dos de son Fils. Le moment doit être dramatique, extrêmement puissant pour Jésus. Mais quand finalement il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains », ce n'est pas un cri d'impuissance, ce n'est pas un cri de douleur, mais la proclamation de la victoire, le cri de celui qui est arrivé à la fin de la course, cri de victoire et de soulagement. C'est fini. Il a réussi à se tenir par son amour de ce clou. Ce n'est pas les clous qui l'ont tenu, c'est lui qui s'est tenu attaché à ces clous.
Et parce qu'il a réussi jusqu'à la fin, il peut crier, « Père, entre tes mains, j'abandonne mon âme. » C'est un cri de victoire, un cri glorieux. Jésus a réussi à payer le prix. Il a payé le prix pour mes péchés et pour tes péchés. On ne va jamais rien comprendre de ce qui s'est passé sur la croix. Pour la majorité, c'est juste la souffrance humaine, mais ce n'est pas juste la souffrance humaine. La souffrance humaine dépasse toute compréhension humaine. C'est au maximum de tout ce que l'homme peut produire comme souffrance à un être semblable à lui. Mais il y a une autre souffrance qui est encore plus dure que cela. C'est la souffrance de celui qui est dégradé, qui est déshonoré, qui doit porter la honte. Celui qui n'a jamais rien fait de mal. Il n'y a rien de plus triste pour un soldat que d'être dégradé, que d'être déshonoré, parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Jésus doit effectivement faire cette chose-là, d'être dégradé, déshonoré, cloué sur ce bois, nu, devant les foules, porter toute cette misère du monde sur son dos. On ne va jamais comprendre ça. C'est des choses qui nous dépassent, mais des choses qui sont terribles et incompréhensibles pour nous. Une seule chose je suis capable de dire dans ces conditions. Comment te remercier, Jésus? Comment lui remercier? Comment venir devant lui pour lui remercier pour ce qu'il a fait? Merci, Seigneur Jésus. Et j'aimerais lire le texte de Hébreux, chapitre 12, verset 2, que j'aime beaucoup et qui est tellement une explication de ce que Jésus a fait. En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Il a méprisé ce déshonneur qu'on lui avait fait en ces moments-là. Parce qu'on l'a déshonoré. On l'a mis là où sont les pires personnages de l'histoire ont été mis. Les Romains ne exécutaient pas un citoyen romain de cette manière-là. N'exécutaient même pas quelqu'un d'autre qui n'était même pas citoyen, qui aurait fait quelque chose de grave, mais juste les bandits de dernière espèce, les plus misérables. À être mis sur la croix, c'est que tu es vraiment quelqu'un qui est l'an de la société, que la société veut finir. C'est comme ça qu'on a mis Jésus sur la croix. Mais Jésus, en vue de la joie, qui lui a été réservée, qu'il va voir par la suite. C'est comme la femme qui souffre les douleurs de la naissance. En vue de la joie que le nouveau-né lui produira. La Bible nous fait cette comparaison. Il supporte la douleur, il supporte le mépris, il supporte le déshonneur, juste en pensant qu'il y aura un fruit de tout ça et qu'il y a des gens qui vont être sauvés et transformés. Quelle journée, quelle tourmente, quelle souffrance. On n'a même pas de mots. Ça nous dépasse, n'est-ce pas? C'est jamais un plaisir
de lire ce texte-là, de la mise à mort de Jésus. On entre dans cette atmosphère que ça nous bouleverse. Les gens qui étaient là, il y avait tout un spectacle. Et encore, ils n'ont rien payé. C'était gratuit. Le peuple et les femmes qui étaient là repartent à la maison en se frappant la poitrine, en se lamentant. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Les soldats romains sont bouleversés. Le centenier dit, certainement, cet homme était juste. Reconnaissent que ce qui s'est passé là, ce n'était pas normal. C'était surnaturel. Et nos amis qui se tiennent loin pour regarder, qui sont tous bouleversés. Quelques heures avant, ils étaient avec Jésus, n'est-ce pas? Ils partageaient la Pâque ensemble. Ils étaient dans une salle qu'ils ont louée pour célébrer la Pâque. Et maintenant, toutes leurs espérances sont parties. C'est lui en a qui ils ont mis toute leur espérance. Est mort. Quel chagrin, quelle douleur. Nous, heureusement, nous connaissons comment l'histoire va continuer, mais eux, ils ne savaient rien. Pour eux, tout s'est effondré. Nous savons que le jour de la résurrection vient, mais ils ne savent pas ça. Ce n'est pas à ça qu'ils s'attendaient de la part de Jésus. Ils ne voulaient jamais entendre quand Jésus essayait de les expliquer qu'il est venu ici pour payer, pour être mis à mort. Ils n'ont jamais voulu savoir. Et nous aujourd'hui, quelle est notre attitude par rapport à ce qui se passait sur ces collines, Golgotha ou crâne? Quelle est notre attitude par rapport à Jésus? Est-ce qu'on se laisse toucher comme le pauvre malfaiteur qui était mis à côté et qui a compris qu'il a besoin de se repentir? Personne n'est pas capable de se repentir tant qu'il est touché par le Saint-Esprit. Jamais dans l'histoire ne reconnaît pas ses fautes, ses crimes. Et tout le monde est capable de s'excuser. Même les pires des criminels. Ils savent quoi dire, pourquoi ils ont fait tout ça. Ils ne s'excusent pas. Mais quand tu es touché par l'Esprit de Dieu, tu te vas dans ce qui est Dieu lui-même. Et tu te vas à ce moment-là combien tu es sale et misérable. Que Dieu nous aide à se voir par les yeux de Dieu. Que Dieu nous aide à se voir par cette grâce de Dieu qui nous est accordée de le comprendre et de comprendre ce qui s'est passé sur cette colline de Golgotha. Ouvrons nos cœurs au message salvateur de Jésus-Christ. C'est lui qui, en vue de la joie qui était réservée à souffrir la croix, méprisait l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Parce que le texte ne s'arrête pas juste là. Oui, il a souffert tout ça, mais après quoi, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et le même verset 2 de chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux nous
Ça commence avec ces mots-là. Ayons les regards sur Jésus. Partons à la maison. Ayons le regard sur Jésus. Amen.